Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que l'amour, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc je vous souhaite une bonne et heureuse année dans la grâce, dans l'amour et dans la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, vraiment que cette année soit une année vraiment que vous puissiez expérimenter l'amour, la grâce, la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ et que vous puissiez vraiment pratiquer l'amour envers chacun, l'amour, que vous puissiez pratiquer des bonnes œuvres les uns envers les autres, c'est-à-dire nous faire du bien en parole, en action et en vérité, que chacun fasse du bien à son prochain en tout temps, en tout lieu et en toute chose. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Alors l'année 2026 a commencé, après une période d'absence, nous voilà de nouveau pour continuer les méditations bibliques. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Donc lorsque nous avons fait une promesse à Dieu, il faut tenir ses promesses. Et surtout lorsque les promesses ont été faites publiquement. Alors il faut vraiment tenir aux promesses que nous avons faites devant Dieu et devant les hommes. J'ai promis à Dieu et j'ai promis aussi à vous-même de faire les enseignements, c'est-à-dire de porter la parole de Dieu, les méditations bibliques du Nouveau Testament. J'ai déjà effectivement fait le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, et là nous sommes dans l'évangile de Luc. Donc nous avançons doucement mais sûrement, parce que Dieu, il est bon, il est juste et Dieu est fidèle. Donc nous aussi, soyons fidèles dans nos engagements. Les engagements que nous avons pris devant Dieu, tenons-les. Les engagements que nous avons pris devant les hommes, tenons-les. Soyons vraiment des hommes et des femmes disciplinés, des hommes et des femmes sérieux, des hommes et des femmes fidèles. Que la paix, la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous. Donc nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 12. Et je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Si vous le pouvez, vous êtes chez vous, bien, peu importe là où vous êtes, si vous avez la possibilité de suivre en même temps, de prendre la parole de Dieu, soit votre Bible, soit sur un téléphone ou sur une tablette, peu importe. Donc si vous pouvez suivre en même temps, afin que vous puissiez être sûr que ce que je lis, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Donc nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 12. Et je vous dis aussi vraiment, comme il est écrit dans l'épître de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que si vous avez beaucoup de choses et que votre âme est malade, vous ne serez pas heureux. Le bonheur, c'est de savoir s'épanouir. C'est de s'épanouir avec ce qu'on a. C'est de jouir avec ce qu'on a. Que vous ayez peu, que vous ayez beaucoup, mais que vous puissiez vraiment être heureux intérieurement en Jésus-Christ, avec Dieu, avec ce que vous avez. Donc, l'évangile de Luc, le chapitre 12, le verset 1er, Jésus-Christ, avant cela, il enseignait à ses disciples. Jésus enseignait à ses apôtres. Jésus-Christ a toujours enseigné. Donc Jésus a été, je crois, le plus grand enseignant qui n'a jamais été connu. Jésus-Christ, il a beaucoup enseigné. Il enseignait dans les synagogues, il enseignait au temple, il enseignait sur la montagne, il enseignait même sur des barques
voilà, Jésus même enseignait sur une barque. Donc, c'est important de pouvoir suivre l'exemple de Jésus. L'évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 1er, il est écrit: sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, vous imaginez, par milliers, au point de se fouler les uns aux autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Donc, au fur et à mesure que nous lisons, nous allons méditer. Pour gagner du temps, nous allons méditer au fur et à mesure ensemble pendant que nous faisons la lecture. Donc, la Bible nous dit que les gens s'étant rassemblés par milliers. Donc, Jésus, vraiment, il était connu. Et des milliers de personnes se rassemblaient, couraient même. Des milliers de personnes même couraient pour venir entendre Jésus, pour venir écouter les enseignements de Jésus, pour aussi vraiment voir les miracles de Jésus. Parce que Jésus-Christ faisait beaucoup de miracles, il guérissait les malades. Parmi ces milliers de personnes, certainement, il y avait des malades. Il y avait des boiteux, des paralytiques, des aveugles. Il y avait des gens qui étaient blessés intérieurement, des gens qui cherchaient vraiment une solution pour leur vie. Donc tous ces gens-là, de tout rang social, de tout rang social, de toute catégorie, il y avait certainement des pauvres, il y avait des riches, il y avait des ouvriers, il y avait toutes sortes de gens qui travaillaient dans les administrations. Donc il y avait toutes sortes de personnes, des jeunes, des enfants, des vieillards. Les gens s'étaient rassemblés par milliers. Vous imaginez? Donc, si Jésus même pouvait rassembler des milliers de personnes, un homme de Dieu, ne soyez pas étonnés, ne jugez pas aujourd'hui des pasteurs qui rassemblent des milliers de personnes. Ne dites pas que Dieu n'est pas dans ça, non, parce que regardez, Jésus-Christ, il y avait des milliers de personnes qui venaient pour le voir, pour l'écouter, pour voir ce qu'il fait. Donc des milliers. Donc si vous suivez Jésus, si vous suivez l'exemple de Jésus, vous avez le témoignage de Jésus, que vous avez le même témoignage de Christ, vous allez aussi expérimenter ces choses. Si vous êtes un homme de Dieu, si vous avez payé le prix, vous payez le prix de la consécration, de la sanctification, dans le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu, la louange, si vraiment vous suivez l'exemple de Jésus, vous marchez comme Jésus, la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, vous aussi, les gens viendront de partout pour vous écouter, pour voir vraiment la gloire de Dieu à travers votre ministère. Donc, c'est tout à fait normal que des milliers de personnes puissent venir écouter la parole de Dieu, voir les miracles, les guérisons et les délivrances. Donc, si tu es vraiment un vrai serviteur, un vrai homme de Dieu, et tu suis Jésus, qui est ton maître, si Jésus-Christ est ton maître, tu seras comme lui. Tu seras comme lui. Tu ne seras pas plus grand que lui. Non. Tu ne seras jamais plus grand que Jésus. Mais tu seras comme lui. Ça veut dire que tu vas expérimenter les miracles qu'il a fait. Tu vas expérimenter ce que lui-même faisait. Tu vas vivre cela, tu vas voir cela. Ce n'est pas toi qui le feras, mais c'est le Seigneur à travers toi qui va opérer des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui est en toi, va aussi parler, va te joindre pour enseigner ceux qui sont devant toi. Cela ne vient pas de toi, donc il n'y a aucun sujet à se glorifier. C'est pour cela que, peu importe ta dimension spirituelle dans le ministère, il faut rester humble. Il faut rester humble. Ne dis pas que c'est parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai combien d'années de conversion, non.
Tout est grâce. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux expérimenter, c'est la grâce de Dieu. N'oublie pas que Jésus-Christ est plus grand que toi et il sera toujours plus grand que toi. Donc, reste à ta place et suis Jésus. Tout simplement, reste attaché à Christ en faisant sa volonté, librement, dignement, humblement et fidèlement. Et tu verras que le Seigneur t'utilisera pour accomplir les œuvres que lui-même a accomplies. Il a même dit de plus grandes œuvres. Donc, même si tu accomplis de plus grandes œuvres que Jésus, mais tu ne seras jamais plus grand que Jésus. Jésus l'a dit que vous ferez de plus grandes choses parce que maintenant avec les réseaux sociaux, avec Internet, ça va très vite. Voilà, des milliers de personnes, même des millions de personnes peuvent être touchées en un instant par un message, par une information. Donc voilà, il y a des avions maintenant. Dans le temps de Jésus, il n'y avait pas d'avion. Donc, vous pouvez effectivement accomplir de grandes choses. Mais tout cela, c'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Mais n'oubliez jamais que vous ne serez jamais, au grand jamais, plus grand que Jésus. Jésus demeure et restera toujours plus grand que vous et plus puissant que vous. Alors ne tombez pas dans l'orgueil, ne soyez pas orgueilleux parce que vous faites ceci, vous faites cela, parce que vous êtes sollicité de droite à gauche, voilà. Même s'il y a des milliers de personnes qui vous suivent dans votre ministère, restez dans l'humilité. Voyez toujours Jésus devant vous, plus grand que vous. Voilà. Et c'est ce qui va vous tenir dans l'humilité en voyant Jésus toujours plus grand que vous. Et vous n'avez qu'à le suivre tout simplement. Donc, des foules, il dit que Luc 12, nous sommes toujours dans Luc 12, le chapitre 12, verset 1er. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns aux autres. Ça veut dire qu'il y avait des bousculades. Les gens se bousculaient pour venir voir Jésus, pour venir voir les miracles, les guérisons, les délivrances, pour venir l'écouter. Vous souvenez-vous, même Salomon, le roi Salomon, il y a des personnes qui venaient de loin. La reine de Saba s'est déplacée pour venir écouter la sagesse de Salomon. Donc, c'est normal si vous êtes loin de Dieu, loin du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, si le Seigneur vous utilise puissamment pour accomplir des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances, certainement, il y aura des centaines et des milliers de personnes qui vont vous suivre, qui vont chercher à vous rencontrer. Il y a des églises qui vont vous inviter. Voilà, tout cela fait partie du ministère. Quand j'entends aujourd'hui des pasteurs, de prophètes, peu importe, qui refusent d'honorer les invitations des autres églises, je trouve que c'est de l'orgueil parce que Dieu t'a donné un ministère, c'est pas seulement pour ta petite salle. Voilà, c'est pas pour l'exercer dans ta petite salle, mais dans ta grande salle, peu importe. Non, ton ministère, c'est pour aussi que les autres membres du corps de Christ puissent en bénéficier, que les gens de près ou de loin puissent en bénéficier aussi. Donc, ne soyez pas fermés dans votre dénomination, dans vos quatre murs, dans vos étiquettes religieuses, pour dire que, voilà, non, c'est pas ça l'évangile. Donc, le Seigneur Jésus, il était ouvert à tout le monde. Et lorsqu'on l'invitait, il se déplaçait. Voilà, lorsqu'on invitait Jésus, voilà, telle personne est malade, Jésus se déplaçait. Et je croyais que s'il y avait des avions dans le temps de Jésus, Jésus allait prendre aussi l'avion pour se déplacer, pour ne serait-ce que pour une seule âme. Jésus n'était pas dans la religion pour dire que non, c'est ma religion, que non. Jésus n'avait pas d'étiquette religieuse. Donc il se déplaçait même pour une seule âme. Regardez l'histoire de celui qui était possédé. Voilà, de plusieurs qui avaient une légion. Eh bien, Jésus s'est déplacé avec ses disciples pour cet homme. Il s'est déplacé, il a traversé un lac, un fleuve pour pouvoir rencontrer cet homme qui avait besoin de délivrance. Cet homme qui était rempli de démons, Jésus s'est déplacé pour lui.
Et cet homme a été guéri, cet homme a été délivré. Et cet homme voulait même suivre Jésus, mais Jésus lui a dit non, reste là et va rencontrer à tous ceux qui sont là ce que j'ai fait pour toi. Et je crois que les gens certainement se sont convertis parce qu'ils ont connu cet homme qui était méchant, qui était violent, qui criait, qui vivait dans les tombeaux, cet homme qui était nu. Et Jésus a délivré cet homme. Donc Jésus s'est déplacé pour une personne. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu ne veulent pas se déplacer même pour une seule personne. Voilà, s'il n'y a pas d'argent derrière ça, ben on ne bouge pas. D'accord, on met l'argent en avant et puis les âmes après. Eh bien non, Jésus n'a pas demandé d'argent. Quand Jésus se déplaçait, il allait. Il ne disait pas que ouais, il faut me payer avant que je me déplace, il faut me payer. Non. Donc, les gens suivaient Jésus. Les foules se bousculaient. Et Jésus se mit à dire, nous sommes toujours dans Luc 12, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Oui, les pharisiens, c'était des docteurs de la loi. Et Jésus leur a dit, voilà, il a parlé à ses disciples. Il est bien dit à ses disciples, c'est pas la foule. Gardez-vous avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. Là, Jésus parlait de l'enseignement. Ça n'a rien à voir avec du pain, de la farine, ou du sel ou de l'eau. Là, Jésus parlait de l'enseignement des pharisiens, des personnes qui mettaient des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ajoutaient à la loi de Dieu, qui mettaient leur propre loi, qui ajoutaient leurs traditions, leurs coutumes, et qui remplaçaient cela par la parole de Dieu, par leurs coutumes, par leurs traditions. Ils suivaient plus les traditions et les coutumes que la parole de Dieu, que les commandements de Dieu. Et ils se faisaient passer pour des personnes justes, des personnes irréprochables, alors qu'au fond, ce n'était pas ça. C'est pour ça que Jésus-Christ les a traités d'hypocrites. Quand vous lisez le chapitre 11, vous allez voir, Jésus a parlé sévèrement à ces docteurs de la loi. Il les a traités d'hypocrites parce qu'ils se faisaient passer pour justes alors qu'ils n'étaient pas justes. Ils se faisaient passer pour des hommes bien alors qu'ils n'étaient pas bien. Ils se faisaient passer pour des hommes irréprochables alors qu'ils n'étaient pas irréprochables. Donc Jésus-Christ a dit à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de l'enseignement, des traditions, des coutumes, de ce que ces docteurs de la loi enseignaient et qui n'avaient rien à faire avec la parole de Dieu. Et Jésus a dit l'hypocrisie, qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est faire semblant, c'est se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Voilà, c'est de la dissimulation. Et Jésus-Christ, il a parlé ainsi concernant les pharisiens, les docteurs de la loi, qui mettaient en avant leurs traditions et leurs coutumes au lieu de mettre en avant Dieu et sa parole. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de groupes de religions aussi mettent en avant leurs traditions, leurs coutumes avant la parole de Dieu. Donc, Jésus dit de faire attention, de ne pas suivre ces choses-là. On n'est pas là pour suivre des traditions et des coutumes, mais c'est la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique. Le verset 2, il est dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Jésus l'a dit, tout ce qui est caché, un jour sera découvert. Et ni de secret qui ne doivent être connus. C'est-à-dire que ce qui est caché sera découvert et ce qui est secret sera aussi connu, que ce soit le bien ou le mal. C'est Jésus qui l'a dit. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Donc Jésus l'a dit, tout ce qui est caché, un jour ou l'autre, même si ça prend des années, des siècles, ce sera découvert. Et aussi, tous les secrets aussi, un jour seront connus, peu importe le temps que ça prendra.
mais tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, seront découverts et seront aussi connus. Nous avons la preuve, il y a des choses que les scientifiques découvrent, des choses qui sont là depuis des milliers d'années, qui n'avaient jamais été découvertes et qui sont découvertes aujourd'hui. Des civilisations, des choses, des personnes qui ont vécu sur la Terre. On a trouvé des choses, des objets, des choses qui étaient là cachées depuis des milliers d'années. On a trouvé beaucoup de choses qui étaient tenues cachées, voilà, qui étaient tenues secrètes pendant des siècles. Et il y a encore des choses qui sont là que l'homme n'a pas encore découvertes. Il y a encore des choses cachées qui n'ont pas encore été découvertes. Il y a encore des secrets qui n'ont pas encore été connus. Donc Jésus a dit que tout cela sera découvert et sera aussi connu. Et aussi l'homme. Vous voyez des personnes aussi qui se font justement passer pour des personnes justes. Et on découvre après que cette personne faisait telle chose, même après sa mort. Et oui, des gens qu'on croyait justes, qu'on croyait saints, qu'on croyait irréprochables. On disait que c'est une bonne personne qui fait du bien à tout le monde. Mais après des années, après même leur décès, on a découvert des choses terrifiantes sur ces personnes-là. Des choses que ces personnes-là faisaient en secret. Des choses qui étaient cachées. Et oui. Alors c'est pour cela que Jésus-Christ a dit ces paroles. Tout ce qui est caché sera connu. Tout ce qui est secret sera découvert. Donc vaut mieux ne pas cacher. Vous qui êtes là, toi qui es là, qui regarde cet enseignement, cette méditation, vaut mieux ne rien cacher. C'est maintenant qu'il faut tout dire à Dieu. C'est maintenant qu'il faut confesser tes péchés à Dieu. Ne cache rien parce que Dieu voit tout. Donc avant que le scandale n'éclate te concernant, il vaut mieux que tu puisses confesser à Dieu tes péchés. Demander pardon à Dieu. Dis tout à Dieu, dis tout à Jésus dans la prière. Voilà ce que j'ai fait, Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai pensé. Seigneur Jésus, je te demande pardon, je ne veux rien cacher. Et oui, je ne veux rien cacher. Je veux être libre. Et la Bible me dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est pendant de ton vivant qu'il faut confesser tes péchés à Dieu. Il faut lui demander pardon sincèrement, afin qu'il efface tous tes péchés, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si tu caches des choses, tes péchés, si tu ne confesses pas tes péchés à Dieu, le péché c'est quoi? Le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Et nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Nous avons tous péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il veut que tous les hommes puissent croire en lui, se repentir de leurs péchés, demander à Dieu pardon, et puis venir obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Marcher dans l'amour, dans la sainteté, dans la vérité. Voilà ce que Dieu attend de chaque humain. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ personnellement, intimement. Que Dieu soit ton ami. Et que tu ne sois pas l'ennemi de Dieu. Dieu n'est pas ton ennemi. Jésus n'est pas ton ennemi. Et il veut que tu sois sauvé, que tu puisses venir à lui tel que tu es, que tu lui confesses tout. Ne cache rien. Parce que si tu caches et tu meurs avec tes péchés cachés, ces péchés-là vont te retrouver parce qu'il y a un jugement qui arrive. Après la mort vient le jugement. Donc si tu ne veux pas que tes péchés te retrouvent au jour du jugement, que tes péchés fassent surface, soient découverts, soient connus
Il vaut mieux que tes péchés soient connus maintenant, pendant que tu es vivant. Tu as la possibilité d'être pardonné, d'être lavé, nettoyé, purifié par le sang de Jésus, par l'amour de Dieu. Il vaut mieux mettre à nu, à découvert tes péchés aujourd'hui. Mais ne meurs pas dans tes péchés. Ne meurs pas avec des péchés cachés, secrets. Parce que ces péchés vont te retrouver au jour du jugement et là, il n'y aura plus de pardon. Et oui, ce sera le jugement. Donc, si tu ne veux pas que tes péchés te retrouvent au jour du jugement, demande pardon à Dieu. Tu as fait des avortements, tu as fait la sorcellerie, tu as tué des gens par la sorcellerie, tu as menti, tu as triché, tu as volé, tu as commis l'adultère, là, tu as pratiqué la masturbation, tu as fait des choses, tu fais encore ces choses. Tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Tu es dans la faute, dans les fautes, dans le mensonge, toutes sortes de choses. Il faut vraiment maintenant confesser ces choses à Dieu. Demander à Dieu pardon et puis demande-lui de te délivrer. Viens à Jésus, demande à Jésus de venir dans ta vie. Reçois-le dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître. Avant qu'il ne soit trop tard, ne cache pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est écrit dans Proverbe 28, verset 13. Donc, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, c'est pas la peine de cacher quoi que ce soit à Dieu. Dieu voit tout. Il sait tout, il entend tout, il connaît tout. Alors, ne vis pas, ne continue pas à vivre avec des péchés cachés. Confesse tes péchés. Quand tu lis dans la première épître de Jean, il dit que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut confesser à Dieu tes péchés, afin que ces péchés-là ne soient pas connus au jour du jugement, que ces péchés ne puissent pas te retrouver après ta mort au jour du jugement. C'est pendant de ton vivant qu'il faut demander à Dieu pardon pour tes péchés, avant qu'il ne soit trop tard. Ne dis pas que tu n'as pas péché. Lis bien la première épître de Jean, c'est un peu avant l'Apocalypse, dans la Bible. Tu verras que la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous mentons. Et Dieu ne ment pas. Donc celui qui dit qu'il n'a pas péché, qu'il ne pêche pas, qu'il n'a jamais péché, c'est un menteur. L'orgueil, c'est un péché. Lorsque tu méprises quelqu'un, c'est un péché. Eh oui. Les péchés ne sont pas seulement les œuvres de la chair, ce n'est pas seulement ce que tu fais avec tes mains. La convoitise aussi, c'est un péché. La jalousie, c'est un péché. La méchanceté, c'est un péché. Et oui, donc il y a toutes sortes de péchés. Donc il faut demander à Dieu pardon. Humilie-toi devant Dieu. Dieu existe. Il est vivant. Si nous existons, c'est parce que nous avons été créés. Et Dieu est vivant. Il ne veut pas que tu meurs, mais il veut que tu te repentes et que tu vives. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur puisse se repentir et qu'il puisse vivre. Donc nous continuons la lecture. Jésus dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Eh oui, tous les pharisiens, les docteurs de la loi, eh bien, ils disaient des choses en secret. Ils disaient des choses dans les ténèbres. Mais Jésus a dit que ce que vous cachez un jour sera mis en lumière. Et c'est vrai, ce que tu caches aujourd'hui, un jour sera mis en lumière. Les paroles que tu dis là en secret, un jour ça va éclater. Ce que tu dis contre ton prochain, un jour sera mis en lumière. Ce que tu dis contre ton pasteur, contre ton frère, contre ta soeur, un jour sera entendu, sera mis en lumière.
Tout ce que vous dites derrière le dos des autres, un jour cela sera connu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites en secret, si vous ne les confessez pas, si vous ne vous repentez pas sincèrement devant Dieu, cela sera connu. Et oui. Et quand Jésus dit que ce que vous direz dialoguer dans les chambres, la chambre c'est le lieu le plus secret, je pourrais dire, d'une maison. Il y a aussi les toilettes. Mais la chambre, c'est un lieu vraiment qui est secret. N'importe qui ne vient pas dans votre chambre. Vous n'invitez pas quelqu'un et puis la personne vient directement dans votre chambre. La personne peut aller aux toilettes, mais la personne ne peut pas entrer dans votre chambre comme ça sans votre autorisation. Celui qui rentre dans votre chambre sans autorisation, c'est une violation d'intimité. Vous invitez quelqu'un et la personne entre dans votre chambre sans votre autorisation, c'est une violation d'intimité. Mais la personne que vous avez invitée peut aller aux toilettes. Donc Jésus dit que ce que vous aurez dialogué dans les chambres sera prêché sur les toits. Donc le mal que vous faites dans votre chambre, si vous ne vous repentez pas, le mal que vous dites aussi dans votre chambre et que vous faites dans votre chambre, si vous ne vous repentez pas, si vous ne confessez pas ces choses à Dieu, si vous n'abandonnez pas ces choses, cela sera connu d'une manière ou d'une autre. Cela sera connu. Et c'est de là que viennent les scandales. Combien de personnes qu'on a tenues en train de pécher dans leur chambre? Combien de pasteurs qu'on a connus en train de pécher dans leur chambre avec une autre femme? Combien de choses impures et abominables qui se font dans les chambres? Il y a beaucoup de choses abominables que les gens font dans leur chambre. Et Jésus dit que ces choses-là seront connues. Donc c'est pour cela qu'il faut que votre chambre soit nettoyée, purifiée, sanctifiée. Débarrassez-vous de tout ce qui a souillé votre chambre. Tout ce que vous avez dans votre chambre et qui vous souille. Détruisez ces choses, brûlez ces choses. Tout ce que vous avez dans vos chambres là, qui sont cachés là, qui sont secrets, enlevez ces choses dans vos chambres, dans vos maisons, brûlez ces choses, détruisez ces choses. Et demandez à Dieu pardon. Tout ce que vous avez, que vous utilisez pour vous souiller, pour vous faire du mal aux gens, débarrassez-vous de ces choses avant que cela ne soit connu. Ou avant que la mort vous surprenne et que ces choses vous retrouvent au jour du jugement. Dieu va vous montrer les choses que vous cachez. Vous savez que les péchés que Dieu pardonne, il ne va pas revenir dessus. Lorsque Dieu vous pardonne un péché, le péché il efface, il oublie, il ne revient pas dessus. Il ne va pas vous le montrer au ciel, au jour du jugement. Tous les péchés que Dieu a pardonnés, il ne va pas vous les montrer au jour du jugement. Mais c'est les péchés que vous n'avez pas confessés, que vous n'avez pas abandonnés, que vous gardez en secret. Ces péchés-là vous retrouveront au jour du jugement. Et il va vous le montrer. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas moi. Les anges vous voient. Dieu vous voit. Où que vous soyez dans votre chambre, au plus secret de votre chambre, Dieu vous voit. Vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu et vous ne pouvez pas non plus cacher vos œuvres devant Dieu, ni vos pensées, ni vos paroles. Donc c'est pour cela vaut mieux renoncer à ces choses. Il vaut mieux vraiment vous débarrasser de tout ce que vous avez dans vos maisons, dans vos voitures, sur vous-même, qui vous souille, qui vous fait du mal et qui fait du mal aux autres. Vous n'avez pas besoin de ces choses-là. Détruisez, brûlez tout ce que vous avez reçu des sorciers, des voyants, des malfaiteurs, du monde des ténèbres. Débarrassez-vous, détruisez ces choses, brûlez ces choses.
cela suit votre maison, cela suit vos chambres. Tout ce que vous faites sur votre lit conjugal aussi, d'impur, arrêtez ces choses. Dieu voit cela. Donc, Jésus l'a dit, il faut vraiment renoncer aux choses secrètes, aux choses qui sont là, qui se font en secret, aux choses qui sont là et puis qui souillent le corps, qui souillent l'âme, qui souillent même l'esprit. Il faut se débarrasser de ces choses-là avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, parce que Dieu voit dans le secret. Ce n'est pas seulement lorsque nous prions que Dieu voit dans le secret, mais tout ce que nous faisons en secret, Dieu le voit aussi. Dieu voit dans le secret. Donc, il faut vraiment arrêter ces choses. Jésus dit toujours dans Luc 12, c'est pourquoi tout ce que vous direz, verset 3, dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits, sera publié. Et c'est de là que les scandales arrivent aussi. Jésus-Christ parlait à qui? Il parlait aux pharisiens, aux hypocrites, à ceux qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui dans le monde, même dans les églises. Des gens que vous voyez, vous les croyez toujours bien habillés, toujours cela, mais dans leur chambre, si vous allez dans leur chambre, vous aurez découvert des choses terribles. Il y a des gens qui sont bien habillés, toujours bien parfumés, costumés, tailleurs, femmes comme hommes. Quand vous les regardez, voilà, aucun défaut. Toujours souriant, tout. Mais allez voir dans leur chambre. Allez voir ce qui se cache, ce qui est caché dans leur chambre. Beaucoup de gens ont une apparence de piété, une apparence d'hommes, de femmes parfaites, d'hommes et de femmes modèles. Mais allez voir dans leur chambre, qu'est-ce qu'il y a dans leur chambre. Et il y a des personnes, des femmes qui ont découvert des choses terribles que leur mari cachait dans leur chambre, dans la chambre, sous le lit, dans l'armoire, derrière l'armoire, dans le matelas. Les gens même arrivent à faire des entailles dans les matelas pour enfouir des choses, pour cacher des choses. Tout ce qui est caché dans votre chambre, Dieu le sait. Dieu sait où cela se trouve. Les gens font des choses dans leur chambre, pratiquent des choses, font la sorcellerie même dans leur chambre, la magie, pratiquent des choses impures et abominables dans leur chambre. Beaucoup de femmes, d'hommes se souillent sexuellement aussi, souillent leur corps par des péchés sexuels, ou ça, dans leur chambre. Ils ferment leur maison, ils s'enferment dans leur chambre, et puis se souillent. Et ils pensent que personne ne les voit. Oui, il y a quelqu'un qui te voit. Dieu te voit. Les anges te voient. Les esprits te voient. Donc, il faut vraiment arrêter toutes ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Avant que cela ne soit découvert. Il y a même de ceux qui le font volontairement aussi. Qui font des bêtises dans leur chambre et puis qui publient cela sur les réseaux sociaux, qui publient, qui partagent même les choses impures qu'elles font dans leur chambre, qui n'ont même pas honte du péché. Il y a des gens qui n'ont pas honte d'exposer leur péché comme ça publiquement, pour que d'autres personnes qui regardent se souillent aussi. Voilà où va le monde. Combien de scandales, combien de choses qui ont été découvertes et qui ont fait le scandale aussi dans les églises. Des choses, des personnes qu'on a appris, qu'on a trouvées en flagrant délit d'adultère, en flagrant délit de sorcellerie, en flagrant délit de choses abominables. Ces personnes faisaient ces choses en secret et cela a été découvert. Mais Dieu parle toujours, avant que le scandale arrive, Dieu avertit toujours. Dieu avertit toujours.
un homme de Dieu, une femme de Dieu, avant qu'un chrétien, un frère, une sœur, peu importe, avant que le scandale arrive, Dieu t'avertit toujours. Il te dit, arrête cela. Tu ne comprends pas, tu continues. Arrête cela. Arrête cela. Dieu met des personnes sur ton chemin pour te dire d'arrêter cela, mais tu continues jusqu'au jour où on te prend en flagrant délit. Jusqu'au jour où la personne avec qui tu pêches aussi te dénonce aussi. Et oui, il y a ça aussi. La personne même avec qui tu pêches, cette personne-là se lève contre toi, fait même du chantage. Et tu es prêt à lui donner de l'argent pour que cette personne se taise. Mais les gens parlent quand même. Voilà où le scandale arrive. Tout cela parce qu'on ne veut pas arrêter les choses que nous faisons en secret. On veut continuer à pécher, à pratiquer le péché dans le secret. Donc vraiment, avant que ces choses, le scandale n'arrive, arrêtez ces choses. Débarrassez-vous de tout ce qui est caché, secret, dans vos chambres, dans vos maisons, dans vos vies. Débarrassez-vous de ces choses. C'est ça la repentance. C'est se repentir, c'est renoncer, regretter, puis renoncer aussi, c'est la conversion. Rejeter toutes ces choses. Brûler, détruisez tout ce que vous avez reçu du péché. Tout ce que vous avez reçu du monde des ténèbres. Débarrassez-vous de ces choses avant que cela ne soit connu de tous et que le scandale n'arrive. Beaucoup de gens, même des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, on voyait le ministère était en avant, mais derrière le ministère, il y avait des choses cachées. Il y avait des choses qui se faisaient en secret. Et Dieu a parlé une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Et pourtant, on continue jusqu'au jour où quelqu'un parle. Jusqu'au jour où le scandale arrive. Mais Dieu avertit toujours. Donc, il n'est pas trop tard pour vous, monsieur, madame, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, femme de Dieu, il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux encore te repentir, tu peux encore revenir à Dieu, tu peux encore demander à Dieu pardon, tu peux encore te débarrasser de tout ce que tu caches dans ta chambre, de tout ce que tu fais en secret, dans ta maison, dans une maison, dans un lieu, quelque part. Tous les péchés que tu commets en secret, soit seul ou avec quelqu'un, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si tu ne le fais pas, et si tu meurs dans cet état-là, cela va te retrouver, tu vas retrouver ces choses au jour du jugement. Ces péchés vont remonter, vont refaire surface. Tu auras un grand écran devant toi et tu vas te voir en train de pécher. Pourquoi? Parce que ces péchés n'ont pas été confessés, abandonnés. Ces péchés n'ont pas été effacés parce que tu ne les as pas confessés. Tu ne les as pas abandonnés. Donc, où que tu sois dans ce monde et tu entends ce message ce soir, c'est parce que Dieu t'avertit. Dieu t'avertit. Parce qu'il ne veut pas que ces péchés que tu commets en secret, en cachette, te retrouvent au jour du jugement. Là, il n'y aura pas d'excuse. Ta bouche sera fermée. Tu ne feras que, même si tu essaies de fermer les yeux, tu ne pourras pas fermer les yeux. Tu vas voir, même les yeux fermés, tu vas voir ce que tu ne veux pas voir, tu vas le voir. Alors, pour que cela ne t'arrive pas, vraiment, reprends-toi, débarrasse-toi de tout ce qui est caché, tout ce qui est secret et qui est mal devant Dieu. Reprends-toi de ces choses et reviens à Jésus. Et demande à Dieu de te délivrer. Libère-toi. Demande à Dieu de te délivrer, débarrasse-toi aussi de toutes ces choses abominables, toutes les idoles, toutes les statues, tout ce que tu caches, les autels que tu as dans ta chambre, les autels
qui sont adressés à des dieux, à des démons, tout cela, à des divinités. Détruis ces choses, débarrasse-toi de ces autels que tu as mis dans ta chambre, qui sont dans ta chambre. Débarrassez-vous de ces autels diaboliques, sataniques que vous avez dans vos chambres, de ces idoles, des représentations de Marie, de Jésus, des saints. Débarrassez-vous de ces choses. C'est une souillure, c'est une abomination. Et des gens, même dans les églises, ont des autels dans leurs chambres. Oui, vous les voyez chanter, louer, danser, tout cela. Il y a de ceux qui ont encore des autels dans leur chambre, qui adorent d'autres dieux que le vrai Dieu vivant est vrai. C'est pour cela que Jésus a traité les pharisiens d'hypocrites. Mais oui, parce que vous avez une image, vous donnez une image à l'église, alors que dans vos maisons, vous faites autre chose. Vous faites le contraire de ce que vous montrez à l'église. Quand vous faites ça, vous êtes un hypocrite. Dieu vous connaît et il connaît vos œuvres. Il sait ce que vous faites et ce que vous cachez dans vos chambres. Donc débarrassez-vous, détruisez les autels que vous avez dressés dans vos chambres et qui vous suivent. C'est une abomination devant Dieu. Tous les autels que vous avez dressés dans vos maisons, dans vos chambres là, dans vos chambres secrètes, qui n'a rien à voir avec Dieu, qui n'a rien à voir avec Jésus, avec le Saint-Esprit, ni avec la parole de Dieu. Débarrassez-vous de ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Dieu voit tout. Il connaît tout. D'accord? Donc, Jésus dit, je vous dis, voilà, c'est pourquoi tout ce que vous direz dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché dans les toits, sous les toits, sera connu, que vous le vouliez ou non. Si vous ne vous repentez pas, si vous n'arrêtez pas ces choses, cela sera connu. Que ce soit sur la terre ou dans le ciel, cela sera connu. Donc, vaut mieux que ce soit connu sur la terre, vous pouvez être sauvé. Mais si vous mourrez puis cela est connu au jour du jugement, il est trop tard. Vous ne pourrez rien faire. Il vaut mieux que cela soit connu sur la terre et puis vous vous repentez, vous demandez à Dieu pardon, vous pouvez être sauvé. Mais si vous mourrez avec ces choses cachées que vous faites, que vous dites en secret, et quand cela sera connu au jour du jugement, vous ne pourrez rien faire. Il sera trop tard. Personne ne pourra vous sauver là. Aucune bougie, aucune messe, rien ne pourra vous sauver là. D'accord? Le verset 4, Jésus dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Maintenant, Jésus-Christ, il a parlé aux hypocrites, à ceux qui se faisaient passer pour ceux qui ne sont pas, à ceux qui ont une image à l'église, qui montrent une image à l'église, mais en réalité, qui font le contraire de ce qu'ils montrent dans leur chambre, qui font le contraire de ce qu'ils montrent à l'église, qui disent et qui font le contraire de ce qu'ils montrent à l'église. Donc Jésus appelle ces personnes-là des hypocrites. Et les hypocrites n'hériteront point le royaume de Dieu. Tous les hypocrites qui ne se repentent pas, qui ne veulent pas se repentir, qui meurent dans l'hypocrisie ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Parce que leurs péchés seront connus, seront au grand jour du jugement. Cela sera vu. Eux-mêmes vont voir ce qu'ils ont caché depuis des années. Ce que tu caches depuis des années là, tu vas le voir. Tu vas le voir de tes propres yeux. Alors, avant que cela n'arrive, pour que cela ne t'arrive pas, c'est maintenant qu'il faut régler ça. C'est maintenant qu'il faut régler cette situation. Et débarrasse-toi de tout ce que tu fais en cachette, en secret, tout ce que tu dis et qui te suit et qui fait du mal aux autres aussi. Débarrasse-toi, qui fait du mal premièrement à Dieu. Voilà. Tu attristes Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Donc il faut vraiment être
transparent devant Dieu et ne pas se faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Sois vrai devant Dieu et devant les hommes. Ce que tu montres à l'église, eh bien, fais-le aussi à la maison. Fais-le aussi chez toi. Si tu pries à l'église, prie aussi chez toi, prie aussi dans ta chambre. Il y a des gens qui prient à l'église, qui chantent à l'église, mais qui ne prient pas chez eux, qui ne prient pas dans leur chambre, qui n'ouvrent même pas leur Bible dans leur chambre. Mais devant l'église, devant tout le monde, on fait croire qu'on est spirituel. Vous faites quoi aux pasteurs, vous faites quoi aux fidèles, que vous êtes spirituel, un homme spirituel, une femme spirituelle, alors que dans vos maisons, dans vos chambres, il n'y a rien de ça. Donc il faut vraiment se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Donc Jésus dit, je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc voilà ce que Jésus dit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, les gens qui vous menacent et puis qui vous menacent de mort. Ne les craignez pas. Les gens qui vous disent que voilà, ils vont vous faire telle chose, ne craignez pas ceux qui vous menacent de mort. Mais c'est Dieu, parce que Jésus dit que ces gens, lorsqu'ils peuvent tuer le corps, mais après cela, ils ne peuvent rien faire de plus. Voilà. Ils ne peuvent pas tuer le Saint-Esprit en vous, ils ne peuvent pas tuer votre âme, ils ne peuvent pas tuer votre esprit, ils ne peuvent pas tuer la vie éternelle en vous, ils ne peuvent pas tuer l'Esprit de Dieu en vous. Dieu vous dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur de ceux qui vous ont menacé de mort, n'ayez pas peur d'eux, ou de ceux qui vont vous menacer de mort. N'ayez pas peur d'eux. Cela ne veut pas dire qu'il faut les provoquer aussi. Ne provoquez pas non plus les gens. Ne cherchez pas non plus ces choses, ne cherchez pas la provocation, ne cherchez pas à provoquer les gens et puis dire que ouais, voilà, je n'ai peur de personne. Alors vous vous permettez de provoquer les gens, de provoquer la colère chez les gens. Ne faites pas ces choses-là. Soyez sages. Soyez sages. Ne cherchez pas à provoquer non plus les gens parce que voilà, Dieu ne prend pas plaisir à cela. Vous vous exposez quand vous provoquez les gens aussi, quand vous provoquez la colère des gens. Et puis ne mettez pas Dieu dans vos affaires, vous dites que ouais, Dieu a dit que ne craignez pas ceux qui tuent le corps, donc je me permets de provoquer les gens, de les mettre en colère. Non, ne faites pas ces choses-là. Ils vont vous frapper et ils peuvent vous tuer vraiment. Alors ne faites pas ces choses-là, soyez sages. Donc Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, voilà, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Et je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre, c'est-à-dire Dieu. Dieu a le pouvoir de tuer. Il a le pouvoir de donner la vie, mais il a le pouvoir aussi d'ôter la vie. Et oui, Dieu a le pouvoir de vous donner la vie, mais il a le pouvoir aussi d'ôter aussi la vie en vous. Il est Dieu. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. Il a le pouvoir de vous châtier pour que votre âme soit sauvée. Il a le pouvoir de doter la vie dans vos corps. Il a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Et c'est ça le jour du jugement, c'est ce qui va se passer. Beaucoup seront jugés et seront jetés dans la géhenne. À cause de plus souvent, la plupart de ces personnes-là, c'est à cause des choses cachées, des péchés cachés, à cause de l'incrédulité, du refus de la grâce de Dieu, du refus de l'amour de Dieu, du rejet de Jésus. Beaucoup de personnes seront jetées dans la géhenne à cause de la désobéissance
envers l'évangile et de l'incrédulité et des péchés secrets, cachés, des choses qu'il faisait en secret, en cachette, que personne ne savait, mais que Dieu savait. Beaucoup seront jetés dans la géhenne à cause des péchés cachés, des péchés secrets. Alors, pour que cela ne vous arrive pas, monsieur, madame, jeune fille, pour que vous ne soyez pas jetés dans la géhenne au jour du jugement, alors vraiment abandonnez tout péché caché, abandonnez tout péché secret, abandonnez tout ce que vous faites en secret qui est mal devant Dieu et que personne ne sait. Abandonnez ces choses parce que Dieu vous connaît, Dieu te connaît. On peut donner une image à l'église, on peut donner une image aux hommes, faire quoi, on est bien, on est juste, on est irréprochable. Donner une image à l'église, mais à la maison, surtout dans la chambre, dans les lieux secrets, Dieu nous connaît. Alors, voilà, avec ces paroles que je vous laisse en ce soir. Nous allons continuer la prochaine fois, toujours dans le 12, le verset 6. Donc, vous pouvez déjà commencer à méditer tout le chapitre 12 de l'évangile de Luc. Alors que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt avec la grâce de Dieu. Donc, je vais m'organiser pour faire la méditation au moins chaque lundi soir. Si possible, je le fais au moins 2 ou 3 fois dans la semaine afin que nous puissions avancer. Voilà, parce qu'il faut avancer. Il y a encore la route est encore longue. Il y a beaucoup de choses à voir, à méditer, à étudier. Alors, voilà. Donc, rendez-vous la prochaine fois. Peut-être soit mercredi soir ou vendredi soir, mais j'essaierai en tout cas de faire le maximum dans la semaine. Donner au moins, partager, publier au moins 3 méditations pendant 3 soirs. Alors soyez bénis, soyez fidèles et puis prenez ces paroles au sérieux, mettez la parole aussi en pratique. Ne vous contentez pas, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez-la en pratique afin que vous soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.